Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Général Zéro, il semble qu'il y ait eu une nouvelle explosion sur cette planète. Oui, lieutenant, je le sais. Les instruments sont devenus fous. Où se trouve cette planète? Au-delà du secteur 25, mon général. Exactement au même endroit que la dernière explosion. Ça pourrait être dangereux. Les radiations doivent être très fortes. Nous avons enregistré 6 explosions en moins d'une semaine. Mais qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Le colonel Zodiac se trouve dans le secteur 25, n'est-ce pas? Alors entrez en contact avec lui et peut-être pourra-t-il nous renseigner. Bien, mon général. Tour de contrôle appelle le colonel Zodiac. M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Répondez, colonel Zodiac. Ici le colonel Zodiac, je vous entends bien, lieutenant. Vous pouvez parler. Que se passe-t-il? J'écoute. Je suppose que la tour de contrôle a détecté cette explosion, Steve. Sans doute veulent-ils d'autres précisions. C'est bien ça, professeur. On ne peut vraiment rien vous cacher. Oui, avez-vous réussi à localiser l'explosion? Nos appareils sont devenus fous. Le professeur a calculé qu'elle venait de la planète Triade, mon général. Triade? Mais c'est la planète qu'on a découverte le mois dernier. Exact, mon général. Elle n'a pas encore été explorée. Nous y avons seulement effectué des observations superficielles sans nous en approcher. Oui, elle peut être comparée à la Terre. Seulement, elle est 10 fois plus grande. L'atmosphère et le climat sont pratiquement semblables. En tout cas, ces explosions sont beaucoup plus fortes que celles que nous provoquons nous-mêmes. Je suppose qu'ils font tout sur une très grande échelle, là-bas. Vous devriez aller voir ce qui s'y passe. Et rappelez-vous, colonel, personne n'est encore jamais allé aussi loin dans l'espace. Professeur, Vénus. Vous êtes prêt à battre des records? Oui, bien sûr, Steve. Tu sais, Zazou, je trouve ça passionnant. Soyez les bienvenus. Quand vas-tu apprendre à dire autre chose? Ça va être un très long voyage, Steve. Écoutez bien la direction. Direction 2190 rouge. Oui, je crois que c'est le chemin le plus court. Nous devrions atteindre la planète Triade dans 3 semaines. Entendu. Robert, direction 2190 rouge. Direction 2190 rouge, 2190 rouge. Ils y sont, mon général. Ils sont dans des régions inconnues. Il va falloir garder le contact par la fréquence ultronique. Ça va être difficile, ils vont être hors de portée. Très bien, Robert, continue. La même direction. Même direction,
C'est une étrange impression, n'est-ce pas, Steve? Dépasser les frontières de l'espace. Aller plus loin que personne n'est jamais allé auparavant. Oui, c'est vrai, Vénus. Mais il faut toujours qu'il y ait une première fois. Oui, c'est la première fois que je suis en retard pour le café. J'espère qu'il n'est pas trop froid. C'est la 7e explosion, Général Zéro. Je sais encore compter jusqu'à 7, vous savez, lieutenant. Dans combien de temps le colonel Zodiac atteindra-t-il la planète Triade? Il devrait y arriver dans approximativement 6 jours, mon général. Il peut donc y avoir encore 6 explosions. Bon sang, je me demande ce qui les provoque. Alors, professeur, on arrive bientôt? Eh bien, si vous maintenez cette vitesse, il nous faudra encore 4 jours. On peut déjà apercevoir la planète Triade sur l'écran. Regardez. Ah oui, oui, je la vois. Ah, elle scintille. Ça y est, la voilà, professeur. Je nous mets sur orbite. D'accord, Steve. Les instruments indiquent que les radiations sont très élevées dehors, mais pas assez pour arriver jusqu'à nous. Je vais détacher la capsule satellite. Vous croyez que Zazu et Robert peuvent rester ensemble sans danger? Oh oui, je crois, Steve. Après tout, Robert a simplement à maintenir l'appareil sur son orbite. Et Zazu dormira la plupart du temps. Très bien. Espérons que vous aurez raison. Nous prenons beaucoup trop de vitesse. La pesanteur, Steve, elle est 10 fois plus forte que sur la Terre. Nous sommes attirés vers le sol à une vitesse 10 fois supérieure. Nous chauffons. J'allume les rétrofusées. Mais vous allez employer trop de carburant, Steve. J'y suis forcé. C'est trop dangereux. J'allume les rétrofusées. La vitesse augmente quand même, Steve. Très bien. Il faut encore les allumer. Mais le carburant, Steve, nous n'en aurons plus pour repartir. Eh bien, nous verrons ça plus tard. Il faut freiner la capsule. Nous descendons toujours trop vite, Steve. Il faut utiliser les rétrofusées de secours. Ça marche. On ralentit. Steve, il n'y a plus de carburant. Nous ne pouvons plus nous servir des rétrofusées. Attention, accrochez-vous bien. Désolé pour ce choc. Il faut examiner où nous sommes tombés. Nous n'avons plus de carburant, mais l'appareil est intact. C'est inespéré après cet atterrissage forcé. Nous allons explorer les environs avec nos motos de l'espace. N'oubliez pas la pesanteur, Steve. Nous aurons besoin d'une puissance 10 fois plus grande pour nos motos de l'espace. Entendu. Tout est démesuré ici. Maintenant, je sais ce que ressent une fourmi. Allez, professeur, enlevez vos semelles de plomb. Vous auriez dû y penser avant.
n'ait presque plus de carburant. Ça devient une habitude. C'est à cause de l'effort supplémentaire des moteurs qui a accéléré la combustion, Steve. Il faut marcher. Bon sang, j'ai l'impression d'être un bloc de plomb. Professeur, ne vous éloignez pas trop de nous, nous allons vous perdre. D'accord, Steve. Je prends seulement ce chemin qui me paraît plus court et qui semble plus paisible que le vôtre. Oh, par Jupiter! Les animaux sont eux aussi 10 fois plus grands. Oh, à l'aide! À l'aide! Oh. À l'aide! À l'aide! Oh. Vite, servez-vous de votre propulseur. Steve! Steve! Où êtes-vous, Steve? Ici, professeur, dans l'arbre en face du vôtre. Où êtes-vous donc, Vénus? Steve! Vite! Je ne pourrai plus tenir encore très longtemps. Le lion est trop gros. Le pistolet est sans effet sur lui. Steve! Aidez-moi! Courage, Vénus. Que se passe-t-il? Allez! Mais que se passe-t-il donc? Soyez les bienvenus chez nous, mes amis, et n'ayez surtout pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Aucun mal, Nona. Nous allons simplement vous demander de nous aider. Comme c'est étrange, professeur, vous ne trouvez pas? Tout ici semble 10 fois plus grand que sur la Terre, c'est bien ça? C'est ça, Steve. Et il en est de même pour ses habitants. Oh, par Jupiter. Je ne me sens pas tranquille, vous savez, Steve. Tout est tellement grand. Ne vous inquiétez pas, madame, nous sommes des gens pacifiques ici sur Triade. Nous savons que vous êtes venus d'une autre planète. C'est précisément à ce sujet que nous aurions besoin de votre aide. Besoin de votre aide, oui. Oui, nous aussi, nous aimerions voyager dans l'espace. Mais nos fusées expérimentales explosent l'une après l'autre. Voilà donc quelles étaient ces explosions, professeur. Ça devait être les fusées qui explosaient. Oui, vous avez raison, Steve. Mais comment pourrions-nous vous aider, messieurs? Je m'appelle Graff. Et moi, Snap. Enchanté. Je suis Steve Zodiac et mes amis sont le professeur Matic et Vénus, notre médecin de charme. Vous nous êtes très sympathiques tous les trois et nous avons terriblement besoin de vous. Terriblement. Nous savons que vous êtes très avancés dans le domaine des voyages dans l'espace. Faites-nous en profiter. Dites-nous ce qui ne va pas dans le domaine de nos fusées. Oui, dites-le nous. Aidez-nous. Si nous avons encore beaucoup d'autres échecs, notre gouvernement abandonnera le programme de recherche. Oui, nous avons eu exactement le même problème. Qu'en pensez-vous, professeur? Eh bien, il me semble que nous aussi, nous avons nos problèmes de carburant, Steve. Oui, pour faire repartir notre capsule satellite. Et puis n'oubliez pas, Steve, qu'ils nous ont sauvés de ce lion géant tout à l'heure. Oui. Très bien, allons jeter un coup d'œil à ce carburant. Mais alors, vous voulez bien nous aider? Vous voulez bien? Eh bien, il me semble que nous avons tout à gagner à nous entraider. Nous vous apporterons toute l'aide qu'il nous sera possible.
Nous vous donnerons tout ce que vous voudrez. Allez, Snaf. Laissons-les travailler tranquillement sur notre carburant. C'est ça, laissons-les. Pour des géants, ils ont de très bonnes manières. Oui. Cette planète doit être en retard d'une centaine d'années sur la Terre dans le domaine de la recherche, si ces savants n'en sont qu'à lancer leur première fusée dans l'espace. Je suis contente que vous ayez accepté de les aider. Ils sont tellement gentils. Si nous voulions nous en aller, nous aurions beaucoup de difficultés. Oh, mais j'avais oublié, Steve. Il faut retourner auprès de Zazou. Je n'ai pas pensé à lui préparer de quoi manger. Ça lui fera du bien de maigrir un peu. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment il s'entend avec Robert. J'espère qu'il ne va pas le rendre fou. J'imagine très bien la scène. Zazou lui dira soyez les bienvenus. Oui, et Robert répondra même direction. Et Zazou lui répétera soyez les bienvenus. Et ça risque de durer longtemps. Oui, ça vaudrait la peine d'être vu. Même direction. Soyez les bienvenus. Même direction. Soyez les bienvenus. Même direction. Soyez les bienvenus. Voilà le carburant des fusées. Snaf est allé chercher des renseignements sur nos dernières expériences. Hé, attention, pas si fort. Rappelez-vous, nous sommes minuscules par rapport à vous. Ah, je suis vraiment navré, professeur. Oui, en effet, je l'avais oublié. Allez, vite. Il faut examiner ce carburant. Oui, professeur. On pensait à Zazou. Oui, ça doit être ça. Je crois que j'ai résolu le problème. La base de votre carburant, le délodromique, est trop concentrée. Ça va dans votre atmosphère, mais quand la fusée prend de la hauteur, l'oxygène se raréfie et tout explose. Pouvez-vous corriger l'erreur, professeur? Eh bien, voyons, je crois bien que oui. Steve, voulez-vous m'apporter ce flacon? Suite. Je dois dire que sans cette brouette, j'aurais dû embaucher des déménageurs. Et pouvez-vous m'apporter 2 poignées de cette poudre, Vénus? Oui, professeur, dès que j'aurai réussi à déboucher le flacon. Le professeur va réaliser un simple échantillon. Et ensuite, nous le reproduirons en grande quantité, Snaf. Oui, Graf. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir la formule exacte. Lavez-la encore un peu, Steve. Oh, doucement, professeur. Ne le gâchez pas. Même direction, même direction. La fusée est prête pour la mise à feu, grâce à l'aide de nos amis terriens. Grâce à leur aide, oui. Et oui, ils ont fait du bon travail. Maintenant, il faut croiser les doigts et espérer que ça va réussir. Ça devrait réussir. C'est le même carburant que nous employons sur Terre. Oh, il faut que ça réussisse. Sinon, nous ne repartirons jamais. Et Zazou mourra de faim. 10 secondes avant le départ. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2,
Une. Une. Et 0. Et 0. Feu! Il a dit feu? Tout va bien. Elle a réussi à sortir de l'atmosphère. Elle est dans l'espace. Bravo, professeur. Oh, c'est merveilleux. Une nouvelle planète vient d'effectuer son premier pas vers la conquête de l'espace. Et ce sera grâce à vous trois, vous les gentils petits terriens. Oui, les gentils petits terriens. Comment pourrons-nous jamais vous remercier? Ça a été un plaisir de rendre service à des gens comme vous. Un grand plaisir. Mais vous pouvez nous aider, vous aussi. Donnez-nous un peu de ce carburant pour notre appareil. Ah, mais nous espérions que vous resteriez un certain temps chez nous. Oui, nous l'espérions. Je suis sûr que notre gouvernement aurait aimé vous récompenser pour le service inestimable que vous avez rendu à notre planète. C'est très gentil de votre part à tous les deux. Mais nous avons un petit animal qui nous attend dans notre appareil. Et il va être très malheureux s'il n'a pas bientôt de quoi manger. Eh oui. Et nous avons aussi un robot qui, à mon avis, va avoir besoin d'une petite réparation. Vous voyez bien, Graf et Snaf, il faut que nous partions. Mais bien sûr, voyons, nous vous comprenons, mais nous voulons que vous sachiez que ça a été un grand plaisir pour nous de vous rencontrer et de travailler avec vous. Oui, un grand privilège. Nous vous en prions, revenez bientôt nous voir. Il y aura toujours un accueil amical qui vous attendra sur notre planète. Alors, professeur, votre carburant a réussi pour les fusées. Espérons qu'il marchera aussi pour nous. Prêt pour le décollage, Steve. Tout semble bien se passer, professeur. Au revoir, amis terriens. Oui, au revoir. Et merci beaucoup. Merci et revenez bientôt. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir! Un jour, nous aussi, nous nous envolerons vers des planètes inconnues, Snaf. Oui, grâce. Oui, oui. Et j'espère que tout le monde sera aussi amical que ces gentils petits terriens. Et voilà, je vais rester moi-même aux commandes. Allez vous occuper de vos protégés maintenant. Regardez-moi ça. Je suppose qu'ils se sont effondrés tous les deux à bout d'arguments. Debout, Zouzou, essaie un peu de te réveiller. Tu dois mourir de faim. Quant à toi, tu vas venir avec moi faire un petit tour à l'atelier. Allez. Alors, Steve est revenu sain et sauf dans le secteur 25, lieutenant. Oui, mon général. Et c'est un grand soulagement. J'avoue que je commençais à Il m'inquiéter. n'y a aucune place pour le sentiment dans notre travail, lieutenant. Il faut prendre les choses aussi calmement que je le fais. Steve, Zodiac appelle la tour de contrôle. Steve, je suis content d'entendre votre voix. Est-ce que tout va bien? Nous avons passé des moments angoissants ici. Oui, mon général, tout le monde va bien. Nous rentrons à la base. Nous rentrons à la base. Même direction, Robert. Même direction. Même direction. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, un fireball. Sans
voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.